Salut les papas, salut les parents. 1h47 du matin. Je suis là, je réponds aux commentaires. Et il y a un commentaire qui revient très 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 souvent. Alors je te réponds et en vidéo. Vous êtes énormément à me poser la même question dans l'adresse mail. Et pour tous ceux qui veulent participer, l'adresse mail c'est super facile. Tu l'as dans le à propos de la chaîne. N'hésitez pas à parcourir les playlists. 70 papas, des avocats, des psychologues et on continue. Énormément, vous me demandez comment t'as fait pour arriver au jugement en correctionnel. Poto, j'ai rien fait. J'ai tout tenté. T'entends? Mes plaintes portées à Paris quand elle a déménagé mon ex-compagne dans le sud. J'ai appelé les services du procureur. Est-ce qu'elles vont suivre la procédure? Comment ça se passe? Enfin bref. Un bourbier. Toutes les plaintes que j'ai portées qui ont été en instruction ont été envoyées au TGI de là où mon ex-compagne désormais réside. Mais ce jugement correctionnel, en fait, ça ne découle pas du tout de la quantité de travail que j'ai pu effectuer entre Paris et Nice. Bouge pas, je pose le téléphone, ça me saoule. Avec les mains libres, c'est mieux. Alors, comme je te le disais, tout ce travail ne découle absolument pas de la quantité de travail que j'ai pu effectuer. Absolument pas. En fait, j'étais en train de préparer la cour d'appel. C'est mon contradictoire relié tout ça. J'étais mon propre avocat. Je me disais qu'en faisant les choses bien, je serais pris au sérieux. On te crache dessus, t'es qu'une merde. Après tout, t'es qu'un père. Bref, en 2017, je prends la route direction Nice. J'ai le droit d'effectuer mon droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de Noël. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Je suis accompagné d'une copine. D'ailleurs, elle se reconnaîtra. Très sexy au demeurant. Merci, 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 merci d'être venue. Aujourd'hui, elle est à nouveau maman, en couple et heureuse. Et un grand, grand, grand pull-up. Et un grand merci d'avoir été là ce jour-là. Elle se reconnaîtra très, très bien. En tout cas, voilà. Je prends la route. On arrive à Nice très, très tôt le matin. Petit déjeuner, petite promenade. Et j'étais convaincu que j'allais voir mon enfant. Eh gros, j'en étais convaincu. J'avais venais de faire 1000 kilomètres. J'en étais convaincu. C'était les vacances de Noël. On avait un 2008 rouge. Des cadeaux dans le coffre. Tu vois ce que je veux dire? J'avais pas vu mon enfant depuis 8 mois. Ouais, je te dis ça, regarde, je te fais aucune coupure, rien. Ça me touche parce que c'est... Tu sais, quand tu fais le voyage avec une vraie, vraie amie, tu vois, et t'as tellement de choses dans la tête de prévu. Sur la route, on va s'arrêter ici, on va faire ça. Gars, tu te mets à te dire, ouah, je vais l'emmener à ma mère. On arrive à Nice, on monte, moi j'ai le droit de visite et d'hébergement à partir de 10h du matin. C'est écrit dans le jugement. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend la décision. Parce que moi, je voulais carrément attendre devant, tu vois, je suis là. Je suis pas là pour faire du tourisme, moi. Il est où, Loulou? Il est où? Il est où? Il est où? Elle me dit non, faut pas faire ça. On fait ça intelligemment. Bref, c'était super bien encadré. Ça n'était même pas encadré par moi. À l'époque, j'étais tellement brouillon. 9 mois que je vois pas mon loulou. T'apprends sur la chaîne YouTube que j'ai été placé en contrôle judiciaire. Parce que j'avais pété un boulard au palais de justice parce qu'il n'y avait pas eu de jugement qui après a eu lieu à Nice et qui m'octroyait la moitié des vacances scolaires pour Noël et les grandes vacances et la totalité des petites. Ce jugement n'avait pas eu lieu, il avait été reporté. Enfin, je t'explique tout dans les vidéos sur la chaîne YouTube, n'hésite pas. Bref. Et tout ça, bien évidemment, tant qu'il n'y avait pas le jugement qui avait eu lieu, moi, j'ai rien à dire à la partie adverse. Donc, j'ai continué ma best live. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et donc, voilà, j'arrive, je me pointe, c'est le mois de décembre. Enfin, il est 10h, je sonne.
Il y a son papa qui arrive parce qu'elle était domiciliée à l'époque chez son papa, là-bas. Je sonne et, et son père il arrive et il me dit elle est pas là. Comment ça elle est pas là? Bah non, elle est partie en vacances. Quoi? Comment ça elle est partie en vacances? Là tu sens la moutarde, la mayonnaise. Tu sais, moi je suis convaincu que notre peuple est un peuple de Gaulois. On a peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Eh gros, je te fais cette confidence, papy, mamie, maman, si tu vois ça. Tu sais, de ces barrières, ça fait des petites pointes comme ça, tu sais. Ça fait comme ça dans le sud, tu vois, ça fait des petites pointes. Et il avait son visage là, comme ça. C'est la première fois, j'étais en train de parler. Et Dieu merci, Popo, elle était là. Et je pourrais jamais, jamais, jamais assez la remercier parce que je suis resté un homme. Et que ça a été très, 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 mais très, très, très dur. Et une non-représentation devant ton ancien domicile, c'est super dur. Faire 1000 kilomètres, arriver avec la voiture du Père Noël, remplir le coffre arrière du Père Noël, et te retrouver sur une non-représentation d'enfant, avec un grand sourire en face de toi. J'étais accompagné par la personne parfaite. Elle me connaissait avant, dans mon couple. Elle connaissait mon ex-compagne. Et je te dis honnêtement, on n'était pas prêts. Enfin, dans mes rêves les plus fous, comme dans les rêves les plus fous de tous les gens qui connaissaient mon ex-compagne, à aucun moment, on s'est dit, elle va partir en vacances, elle va pas être présente. Bref, je te laisse imaginer le bordel. 9 mois, tu vois pas ton enfant, tu descends, t'es persuadé de le voir, t'es persuadé de le voir. Peut-être pas de repartir avec parce que ça pouvait être conflictuel, mais au moins de le voir. Et ça n'a pas été le cas. On appelle les gendarmes. Parce que dans sa grande sagesse, Popo ne m'a pas laissé les faire n'importe quoi. Elle a encadré tout. Je t'invite vraiment, quand tu vois que on est des hommes ou des femmes, mais ces procédures sont lourdes, n'hésite pas à te faire entourer. On a tous des très bons amis. En tout cas, elle a assuré. On a appelé les gendarmes, ils sont venus. Au début, j'ai cru qu'ils venaient pour m'arrêter moi. Ils ont fait un tour de la maison. Et quand ils ressortent de là, ils me disent, il n'y a personne. Monsieur, on va vous souhaiter un bon courage. J'ai dit pourquoi? J'ai dit, vous me dites bon courage, qu'est-ce que je dois comprendre? Il me dit, ils ont la tête solide. Ça veut dire que le gendarme rentrait dans la maison, en 5 minutes, il comprenait le calvaire que j'étais en train de vivre moi depuis 9 mois. Très loin de m'imaginer que ça durerait 6 ans. Enfin, ça fait déjà 6 ans, mais je crois que j'ai pris jusqu'aux 18 ans de mon enfant comme toi. En tout cas, voilà. On les suit. Enfin, non, on les suit pas. Pardon, c'est erroné. Non, 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 on est dans le sud. Ça ferme entre midi et 2. Parce que toutes ces galères nous avaient amenés à midi. Moi, j'avais pas dormi, j'avais conduit toute la nuit, enfin, un bourbier, les nerfs qui lâchent. On va manger. Ensuite, on va à la gendarmerie. On va à la gendarmerie, on y passe un bon moment là-bas. Et on porte plainte. Cette plainte, elle a été mise en instruction. J'ai été au courant de rien. C'est pour ça que je te dis, là, je te dis tout dans cette vidéo. J'ai été au courant de rien du tout. Le truc, il est que, tu vois, la vie, elle continue. On continue, on fait notre dance live, voilà. Je continue, nos représentations d'enfants, aucun contact avec mon enfant, la galère continue, et ainsi de suite. Tu vois, t'empiles, 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 et t'en arrives à ça, c'est mon contradictoire. Les pièces hautement sélectionnées, puis maintenant il a énormément grossi. On a ouvert mon dossier avec mon avocat qui me l'envoyait, j'ai fait une vidéo aussi, jetez un coup d'œil. Comme toi, hein, j'ai rien à t'envier. C'est trop, c'est ce qu'on dénonce. Donc eux, ils ont continué
à Nice leur instruction. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Enfin, je pense qu'ils l'ont entendu. Enfin voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Un jugement a eu lieu. Attends, t'as cru que j'ai... On m'a dit, hey, t'es une victime, on t'a écouté, on t'a entendu. Non, 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 non. Hey, j'ai rien volé à personne. Écoute le truc de fou. Je suis là, je sors du commissariat. Je vais porter plainte à nouveau pour non-représentation d'enfants. Aucun contact avec l'autre parent. Il est à 1000 km. J'ai déjà fait les 1000 km comme je suis en train de te les raconter là. Après, je m'amusais plus à faire 1000 km pour me prendre des portes dans la bouche. Aucun contact, aucune organisation avec l'autre parent. Non-représentation d'enfants, elle était actée. J'allais au commissariat la veille ou l'avant-veille, montrant et démontrant qu'aucune réponse à mes messages, je portais une main courante. Le lendemain, j'y retournais, j'attendais 4 heures, 5 heures comme toi, quand tu vas porter plainte. Hein, et je portais plainte pour non-représentation d'enfants. Et des fois, quand j'étais haineux, rageux, j'y retournais 2, 3 fois pendant la période des vacances où j'aurais dû l'avoir. Je sais pas, ça me défoulait. Je me disais qu'au moins j'avais la pression de faire quelque chose de... Je sors du commissariat, il est 16 heures. J'étais avec ma mère au téléphone. Et un autre téléphone, un 03 qui m'appelle. Je dis, attends 2 secondes. Je te jure que c'est vrai. Je sortais du commissariat, je te jure que c'est vrai. Allô, ça y est, je suis sorti, ils ont pris ma plainte. 03 qui m'appelle, hop, je décroche. Allô, oui, bonjour. Je suis la greffière du tribunal, non, non, non. Savez-vous que vous passez demain au correctionnel pour non-représentation d'enfants? Je dis, mais madame, je vais me porter plainte là à l'instant. Et la dame, elle comprend bien que je suis au courant de rien du tout, que l'acte où ils me l'ont notifié, c'est le foyer dans lequel j'avais atterri, et que je suis resté 14 mois, mais que j'avais mon appart. Pourtant, j'ai fait tous mes changements, je te jure, j'ai tout fait. Mais il faut croire que rien n'a été pris en compte. En tout cas, voilà, elle me dit, il y a un jugement, il a lieu demain, vous pouvez pas être présent à Nice. Bah ouais, non, non, il est 17 h. Ça va être compliqué. C'est faisable, mais ça va être compliqué. Alors, avec ce juge, là-bas, à Nice, je te jure que c'est vrai. On parle jusqu'à très très tard dans la soirée, 23 h minuit. J'échange énormément de mails. Madame le juge, si vous voyez cette vidéo, un grand merci. C'est des gens comme vous qui font qu'on croit en la justice. Et elle me dit, devant tous les éléments que je lui envoie, devant tout ce que je montre et que je démontre, elle me dit, on va demain, je dirais que vous n'avez pas été au courant des choses, que je suis rentré en contact avec vous, mais que vous serez présent lors de la prochaine audience à laquelle on a votre adresse mail. Vous ne pourrez pas ne pas être au courant. Bien sûr, madame, je tiens à notifier immédiatement que je me constitue partie civile et que je serai mon propre avocat. Entendu, monsieur, on fait le nécessaire. Le lendemain, l'audience a lieu et comme elle s'était engagée par mail, mon ex-compagne est présente à l'audience avec son avocat. Elle a cru que j'étais pas au courant, que ça allait bien se passer. Marquage bouzou. Report d'audience à 3, 4 mois en arrière. 6 mois, pardon. On a attendu 6 mois. Moi, 6 mois, c'est pendant 4 mois, j'ai constitué mon contradictoire pour la correctionnelle. J'ai fait quelque chose de vraiment le mieux que je pouvais. Je l'ai envoyé au tribunal de Nice, ainsi qu'à mon ex-compagne. Arrivé le jour même, le jour de l'audience, je me représente tout seul. C'est-à-dire que j'arrive là-bas accompagné de Jen. Ils ont cru dans la salle d'audience que Jen, elle était journaliste. Je te jure que c'est vrai. Bref. Lors de cette audience que j'ai préparée, je tiens à le dire parce que c'est pas tu... J'ai travaillé. Hugo, il était en fin d'année d'avocat, spécialisé en droit du travail. Écoute-moi, le droit du travail et le droit civil, c'est du droit civil. Ça se plaide de la même façon que le JAF. Hugo, il n'est pas là, mais si tu savais le nombre de bières qu'il est venu boire chez moi.
Il m'a côtoyé avec mon fils, il m'a côtoyé comme tout le monde. Je te jure, j'ai tellement préparé ce jugement correctionnel. Et je l'ai tellement préparé. Ce fameux jour, il arrive. Alors on prend des réservations, on est à l'hôtel. Je peux pas te les mettre sur YouTube, mais si un jour on se voyait, je te montrerai. Enfin, je t'ai fait des cocktails détonnants. Carrément, il y a une vidéo, il y a une vraie vidéo, elle existe, où j'ai une bière dans la main et je te dis, je vais quand même pas y aller serein. À jeun. Je vais quand même pas y aller à jeun, je disais. 4 heures du matin, je suis en train de courir dans le centre-ville de Nice pour aller chercher une brosse à dents parce que j'ai complètement oublié. Je te jure que c'est vrai. Le matin, 9 heures, des yeux tout petits comme ça. J'arrive à l'audience, je m'installe. Première audience, un papa comme moi, complètement bafoué. Là, je vois le juge. Le juge, il réagit. Il pète les plombs. Il se lève. Il dit à la maman en face, c'est pas normal. Le mec s'était pas déplacé parce qu'il croyait plus du tout en la justice. Bon, là, Moret, tu vois, j'étais pas bien la veille, toute la nuit, enfin, un bourbier. Là, je remets ma chemise. Je me dis, wow, en face, il y a du lourd. C'est le grand jour. Mon tour arrive. Je me mets en face du procureur. Et là, ils me disent, non, non, monsieur, il faut vous mettre à côté. C'est la première fois de ma vie entière où il y avait le procureur, il était là, de mon côté. De mon côté, il était. Bref, elle est là, installée, elle fait les trucs, elle parle, nanani, nanana. Et là, voilà le truc de fou. Son avocat raconte que du mensonge. Moi, je la laisse dire des mensonges. Et après, quand je prends la parole, je casse chacun de ces éléments, par mes éléments. Et je demande au juge, je lui dis, les avez-vous consultés? Il me dit, on les a pas. Comment ça, vous les avez pas? Je lui donne ma pochette et je lui dis, c'est des éléments que je veux récupérer, mais que je peux vous laisser pour étudier. Entendu, il marque, tout ça. Et je continue. Et là, la partie adverse, il donne des éléments. Ouais, tu m'as rien donné. Et là, moi, je le dis au juge. Oui, je dis, pardon, mais moi, on m'a rien donné. À aucun moment, j'ai reçu le moindre élément concernant ce jugement, sinon j'aurais été au courant et il n'aurait jamais été reporté. Là, t'as le procureur derrière moi qui dit, Monsieur Plessis dit vrai. Et là, ça commence à partir, mais quand je te dis en sucette, là, il y a le président, le juge qui me regarde et qui me dit, Monsieur, vous n'avez été au courant de rien? Je lui dis rien du tout. Tu sais, en correctionnel, il y a tous les autres jugements qu'il va y avoir après. Et là, toi, tu ne dois pas penser qu'il y a une cinquantaine de personnes qui sont en train de te regarder là. Donc j'étais focalisé sur ses yeux. Et il me dit, eh ben, on va faire une suspension d'audience. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire, Moret? Et je me dis, je fous le bordel. J'ai dit, moi, je veux que ça soit jugé aujourd'hui. Je lui dis, pardon, j'ai fait toute cette route. Je veux que ça soit jugé aujourd'hui, moi. Il me dit, non, monsieur. Là, tout le monde va sortir et nous-mêmes, on va vous donner les documents. Vous allez prendre le temps de les consulter. Et si vous voulez répondre, vous le pouvez. Ou dans le cas contraire, vous pouvez aussi demander à ce que le jugement soit reporté. Oh, oh, wow. Je te jure, il m'a mis dans ce cas de figure-là. Je sors dehors, à ce moment précis, moi je vais dans le café, je vais faire ce que j'ai à faire. Jen, elle est en train de faire ses bails, elle fume sa cigarette. Et à ce moment précis, les gens, ils croient qu'elle est journaliste. Bon, ils se passent leur truc, tout ça. Moi, je suis dans le café, je consulte. Un pète de gros dossiers. En vérité, que des feuilles en carton. C'était falche. Il y avait 5 feuilles. Tout bidon. Moi, je me rends compte de ça. Je me dis, je vais pas y retourner tout de suite. Je me pose, je prends un petit café, je te jure. Et je les voyais sur les marches en face du tribunal. Ils m'attendaient. Bref. Là, j'arrive. J'ai consulté les éléments. Oui, on peut débattre. Oui, dans chacun des éléments que je donne, je peux parer à tout ce qu'ils demandent. Entendu. On reprend l'audience. Lors de cette audience, qu'est-ce qui se passe? La partie adverse, elle nous ressort un autre dossier encore plus gros où elle te dit que la pension alimentaire lui a pas été versée parce qu'elle a été versée, parce que... Waouh!
Et là, moi, je dis au président, au juge, je dis, pardon, on est là pour juger nos représentations d'enfants. Si elle a des doléances à faire, elle vous saisit, comme je l'ai fait. Et là, truc de ouf, il se met de mon côté. On est effectivement là pour un fait et un seul. Est-ce que oui ou non ça a à voir? Non, votre client, il met l'avocat de mon ex-compagne, mais tellement dans le mal qu'elle lui dit, pour se décharger, c'est ma cliente qui a voulu que je vous le donne. Waouh! Waouh! Bon, bref, on continue, on fait nos trucs, tout ça. On se retire et ils ont rendu tout de suite leur décision parce que moi je venais de loin et que je repartais. C'était la grève. Quand j'y suis allé, c'était la grève des transports en commun. C'est pour ça, dans ma vidéo en correctionnel, quand je te dis on en reparlera, c'était la première fois. Là, maintenant, il y a tellement de choses qui ont évolué. Je me filme tout seul, il est 3 heures du matin. Tu vois, je te fais ça classique avec mon téléphone, une autre petite couleur et tout, et je te partage ça. Enfin, aujourd'hui, on a trouvé notre petit rythme. C'était pas le cas avant. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Comment j'ai eu ce jugement correctionnel. Je me suis préparé. À aucun moment j'ai chargé mon ex-compagne. J'ai mis en avant tout ce que j'avais mis en avant pour exercer mon droit de visite et d'hébergement ce jour J. Je tiens à dire que dans cette vidéo, vraiment, 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 parce qu'elle la verra. Eh, Popo, t'es une super maman. T'es magnifique. Ton esprit est... Eh, merci. Des gens comme toi, les compter comme mes amis. Eh, merci. Aujourd'hui, tout le monde peut te dire, et je l'ai entendu 1 million de fois, eh, t'as fait quelque chose de ouf. Ouais, je t'ai fait un truc de fou. Moi, je veux dire merci à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en moi. Et là, aujourd'hui, je m'apprête à faire un autre truc de fou. Si tu savais ce qui est en train de se passer là, maintenant, je suis en train de faire une dinguerie. À l'heure où je te fais cette vidéo là, on a eu un litige avec la voiture, un truc de fou. Je suis en train de faire une dinguerie. J'en parlerai un jour quand je pourrai. Là, pour l'instant, on est en arrangement à l'amiable. Bref, sors que le bon côté des procédures. Prends en compte la totalité de ta procédure. Enlève les futilités. On s'en tape. C'est comme les gens qui font du ragot. T'entends? On a eu beaucoup de trucs qui sont venus. On s'en tape. On s'en tape des objectifs. Tant que tu as la tête dans tes objectifs, écoute pas ce qui se passe à côté. On te parle d'aliénation parentale, c'est pas reconnu. L'exclusion parentale est reconnue. Concentre-toi sur les faits. Parle avec des mots qui comprennent. Tu vois? Là, aujourd'hui, je te parle comme ça avec les mains et tout. Mais tu peux pas faire ça, quoique. C'est pas vrai. Je l'ai fait. Je l'ai fait lors de mon premier jugement à Nice. On passait à la barre. C'était un jugement civil et qui m'octroyait aujourd'hui les droits que j'ai encore aujourd'hui. Et je lui ai dit à la juge, pardon, je parle avec les mains. Elle m'a dit, monsieur, on n'est pas là pour juger qui vous êtes. On est là pour savoir si oui ou non, Nolan est en danger avec vous. Stop. Moi, de l'expérience que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas cracher sur le tribunal de Nice. Que ça soit au civil ou en correctionnel, je trouve qu'il... En tout cas, de mon propre avis à moi, je trouve que c'est un tribunal où beaucoup en France devraient s'en inspirer. Je le pense sincèrement. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à nous dire si toi aussi tu as eu un jugement correctionnel, si tu es en train d'en préparer un. J'ai jamais été content. Je tiens à le dire dans cette vidéo parce qu'il y a toujours des gens qui te disent comment tu peux te réjouir. Écoute, j'étais pas réjoui. C'était les manifestations des Gilets jaunes à l'époque. Et c'était... on est passé en 2019. En décembre 2019, c'était la grève de... C'était la grève de les transports là.
Il y avait des grèves tout le temps, c'était un merdier pas possible. Je m'étais embrouillé, je te jure que ça, Jen, elle peut le dire. Je m'étais embrouillé avec la société Air France parce que on devait partir plus tôt. Normalement, on avait été décalé, mais ils nous avaient pas tenu au courant. Donc voilà, bref, pour revenir et être sûr d'être là-bas, on avait réussi à décaler. Enfin bref, c'était un bourbier, c'était un bourbier. Quand je suis sorti du tribunal, écoute, je jure sur la, écoute, je jure sur la tombe de mon papa que ce que je te dis est vrai. Je suis sorti du tribunal, à aucun moment j'étais content de ce qui se passait. J'ai marché, je me suis embrouillé violemment avec un mec parce qu'il était, tu vois, c'est à l'époque il criait et tout. Il y a une église quand tu marches à Nice, il y a une église juste après le tribunal, à 10 minutes du tribunal, il y a une grande église. Le tramway passe devant, enfin pour tous ceux qui connaissent. Et il y avait des gens qui étaient en train de squatter sur les marches derrière le grillage. Il y avait la police qui était là. Je me suis pris la tête avec un gars et après j'ai terminé avec la police. Je jure que c'est vrai. Et je leur ai dit que c'était un lieu saint et qu'ils se devaient de le défendre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés, ils ont fait sortir ces gens avec leurs bouteilles d'alcool qui respectaient rien. Je suis rentré dans l'église, accompagné de Jen. Après, c'est mes croyances, mais je te dis tout ce qui s'est passé. Et je suis parti brûler un cierge. J'ai fait une vidéo ce jour-là. Je sais pas si je peux te la mettre à la fin ou pas. Un jour, je l'enverrai à ça. Un jour, je l'enverrai à la personne concernée. Parce que ça m'amuse pas du tout. D'en arriver là, de devoir me battre autant pour me dire, une fois dans ma vie, je vais peut-être être considéré. Une fois dans ma vie. Acter le fait que j'ai fait 1000 kilomètres pour voir mon enfant. Et que cette personne que j'ai aimée du plus profond de mon cœur, en 11 ans de vie commune, jamais trompé. On a commencé, elle et moi, studio, 2 pièces. On a acheté notre maison avec 5 pièces. Et je l'ai refaite en 4 ans. Je l'ai fini en décembre, en février, on se séparait. En tout cas, voilà, c'est... Écoute, ça aura eu le mérite de nous faire rire. Il est 2h18 du matin. Je vais te laisser. Je vais te dire, je sais pas comment je la partage cette vidéo, si elle est assez longue, je sais pas. Peut-être en avant-première pour que la communauté... je vais la faire comme ça. Et je vais même refaire une petite vidéo juste là. Je vais faire un petit truc. Ça serait cool en tout cas. En tout cas, voilà, si on la partage en avant-première, je sais pas. Je suis plus tout seul à prendre des décisions. En tout cas, t'hésites pas dans les commentaires à nous dire qu'est-ce que t'en penses, à réagir, à parler entre vous. Et... Ah oui, si je te la partage en direct ou je sais pas. Il y en a plein qui me disaient, tu peux me mettre en contact. Je peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. On grossit. Quand on était pas beaucoup, c'était facile. Aujourd'hui, on se concentre, on démarche. Et pour tout te dire, on démarche même des associations. Parce que le travail qu'on effectue, si on peut se greffer à une association, crédibiliser notre travail pour pouvoir avoir des aides, des fonds, tout ce que tu veux pour le développer. Et aujourd'hui, que ce petit logo se retrouve sur les bureaux de nos dirigeants, je signe des deux mains. Enfin voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes tes questions. Je crois que je t'ai tout dit vraiment dans la totalité de la profondeur de la chose. Je te rappelle que mon ex-compagne... Oh tiens, c'est bien, j'attends la fin de la vidéo. Je te rappelle que mon ex-compagne a été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve, à 2 000 € de dommages et intérêts, et à 10 mois de prison avec sursis, je crois. Un truc comme ça.
j'ai plus de trucs dans la tête. Enfin, elle est de la prison par sursis, 2 ans où elle était suivie par un contrôleur judiciaire et 2 000 € de dommages et intérêts. Voilà. Voilà, encore une fois, si seulement il y avait des médiations, des gens qui lui auraient dit, hey, voilà ce que ça va inclure, que ton enfant parte à 1000 km de son père. Voilà ce que ça va inclure. Si on lui avait dit que faire du chantage affectif était si on lui avait dit, t'as pas le droit de faire ça ou ça va mal se passer. Si on lui avait dit, on n'a rien à reprocher à ce père. Pourquoi? Pourquoi on va mettre 1000 km alors qu'il allait le chercher avec son trafic, qu'il faisait son pa. Il changeait les couches. Il allait faire les jumbo packs au Leclerc. Oh, je suis des biberons, tout comme vous. Enfin voilà. Je t'ai raconté mon histoire, celle de la non-représentation d'enfants, comment elle s'est déroulée. Et t'hésites pas à nous dire, toi, je sais pas, il est tard. Je la laisserai comme ça, dans son jus. Et encore merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je n'ai rien fait. C'est l'instruction qui s'est faite et rien d'autre. Là où j'ai commencé à être mis au courant, ben, j'ai dû me défendre parce qu'autrement le jugement aurait eu lieu sans moi. Et que tout ça, je sais pas si je t'ai aidé dans cette vidéo. Mais en tout cas, une plainte où tu portes plainte tout simplement, ben, elle peut découler sur un jugement. Parce que j'ai porté mes plaintes autant que j'ai pu. Et aucune n'a découlé à aller simplement porter plainte. Et que des gendarmes bien attentionnés qui font très bien leur boulot. Moi je pense que tout ça, et on a oublié de le dire dans cette vidéo, un grand merci aux gendarmes qui sont rentrés dans la maison. Un grand merci. Un grand merci aux gendarmes qui ont pris ma déposition. Merci. Un grand merci aux gendarmes qui nous ont obligés à prendre des chambres d'hôtel pour ne pas reprendre la route avec tout ce qui venait de se passer. Et ils ont eu raison. Ils ont complètement eu raison. Il faut savoir se ménager et se rappeler qu'on est fait de chair et de sang. Et que tout ce que tu entends, ça rentre dans ton oreille, donc dans ton cerveau. Et qu'à un moment donné, il y a un couac. Autant le préparer ce couac. Pour pas qu'il arrive n'importe comment et n'importe quand. En tout cas, voilà. Prenez bien soin de vous. Dites-vous qu'une non-représentation d'enfants, c'est super dur à gérer. Ça reste une violence, à mon sens. Une violence intrafamiliale. Prenez bien soin de vous. Dites-vous que c'est malheureusement comme les impôts. C'est un mauvais moment à passer. Aujourd'hui, je le vis et j'ai pas envie de te donner mon bonheur en pleine face. Mais aujourd'hui, mon fils, il m'appelle papa, il m'aime et on se bat tous les jours pour ça. Et il le dit lui-même. Alors lâche rien. Ne lâchez rien. Autant que je ne dois rien lâcher, même si je te jure que ça serait plus facile. Dans quelques temps, leur crise d'adolescence, j'en suis convaincu, elle sera apaisée envers nous, le parent en DVH. Parce qu'ils se rappelleront que notre présence aujourd'hui, du quota d'amour, tu peux nous en donner. À 90 piges, on va aller remplir les couches. J'étais en train de faire le montage. Je me suis dit, on va le commencer. À l'époque, on avait filmé. On avait filmé la route. Donc, j'ai commencé la vidéo avec un peu moins de barbe. Et je te mets un petit extrait. Une fois que la pilule était passée, ben, on a quand même profité de l'endroit dans lequel on était dans la soirée. J'avais fait des petites punchlines à Tarzan. Et regarde, je t'ai fait partager. Je t'ai vraiment fait partager la totalité de ma non-représentation d'enfant, en tout cas de mon jugement correctionnel.
Et à tous, on attend vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre contact les uns les autres. L'union fait la force. Et dans ce genre de procédure, qui n'est pas un sprint, mais bel et bien une vraie course de fond, être entouré de gens qui vivent la même chose que nous, ben c'est une vraie haute, très haute. Plus. C'est un de plus. En tout cas, voilà, je vous invite toutes et tous à échanger. Il y a 30 ans, quand SOS Papa a été créé, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, vous m'aidez de fou à évoluer. Par vos conseils, par tous vos commentaires. Tu sais, tu vas sur la chaîne YouTube et tu vois énormément de gens qui disent merci. À la chaîne YouTube, pas à moi. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous dire merci. Parce que quand tu dois animer quelque chose, ben, tu dois toujours aller au-devant de la chose. Par vos likes, par vos vues, par vos abonnements. Vous crédibilisez ce que je suis en train de faire. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des avocats, des psychologues qui viennent en direct pouvoir répondre à nos questions. En vidéo. J'arrête les directs, c'est trop fatigant. En tout cas, voilà. Je te laisse avec un de mes petits délires. On était, je crois, à Cagnes. Un peu moins de barbe. On était en 2017. Et à bientôt. On est où là? À Cagnes. On est à Cagnes. On est à Cagnes. Regarde bien. Mon gros. Spécial dédicace pour toi. Matt, je marche dans la rue comme ça. Et regarde, je vois quoi? Oh, dis donc. Alors je me rapproche. Tu vois, je me dis, oh, dis donc. Elle est belle la voiture. En plus, Tarzan avec son palmier sur sa gueule. Bah, dis donc, il pourrait faire un truc bien. Et regarde, je vois quoi? Regarde ça. Oh là là, c'est vraiment ta voiture. Ils savent que psychiquement, t'es bizarre. Regarde. Ils savent que psychiquement, il y a un truc dans ta tête.